Et si tu n'étais pas seulement dans le monde, mais que le monde vivait en toi? Et si ce que tu ressens, ce souffle, cette présence, cette intuition, n'était pas uniquement individuel? Depuis toujours, l'humanité perçoit quelque chose. Une intelligence diffuse, une conscience silencieuse, un lien invisible entre toutes choses, une âme plus vaste que nous. On l'a appelée de mille façons, mais une idée revient encore et encore. L'âme du monde, l'anima mundi. Depuis les origines, les traditions ont senti que le monde était vivant. Chez les Grecs anciens, Platon décrit un cosmos doté d'une âme, un organisme immense, traversé par une intelligence. Cette idée prendra un visage, Gaïa, la terre-mère, source de toute vie. Dans les Andes, les peuples quechua honorent Pachamama, une entité vivante qui nourrit, protège, mais aussi réagit au déséquilibre. Ici, la terre n'est pas un objet, c'est une présence. Dans de nombreuses traditions animistes, chaque élément possède une conscience. Les rivières murmurent, les arbres observent, les montagnes se souviennent. Mais cette idée va encore plus loin. Certaines traditions ésotériques parlent d'égrégore, une forme de conscience collective créée par la pensée, les émotions, les croyances humaines. Comme si nos esprits, réunis, donnaient naissance à une entité invisible, une âme émergente. Le monde ne serait pas seulement vivant par lui-même, mais aussi à travers nous. Le psychiatre Carl Gustav Jung évoquait déjà l'inconscient collectif, une mémoire partagée, un réservoir d'images, de symboles et d'archétypes. Mais d'autres penseurs sont allés encore plus loin. Le philosophe Pierre Teilhard de Chardin parle de noosphère, une sphère de pensée entourant la Terre, comme une couche invisible faite de conscience humaine, une planète qui pense. Et dans nos sociétés modernes, une autre notion apparaît, le Zeitgeist, l'esprit du temps. Cette sensation étrange que des idées émergent partout à la fois, que des mouvements naissent simultanément, comme si quelque chose pensait à travers nous. Et si nos pensées n'étaient pas seulement les nôtres, mais les fragments d'un esprit beaucoup plus vaste. Nos récits modernes continuent d'explorer cette idée. Dans Matrix, deux formes de conscience coexistent. L'esprit individuel humain face à l'esprit collectif des machines. Une intelligence distribuée, un réseau qui pense comme un seul être. Dans Stranger Things, le monde à l'envers abrite une entité similaire, le Mind Flayer, le fléau mental. Une conscience unique qui traverse et contrôle des multiples créatures. Une intelligence collective, fragmentée, mais unifiée. Dans Avatar, Eywa relie tous les êtres vivants en un réseau de conscience. Dans Alien vs Predator, le chasseur tribal solitaire fait face à l'esprit de ruche des xénomorphes. Et dans le monde impitoyable de Warhammer 40 000, les Space Marines sont les derniers remparts contre l'empire tyrannide, mus par leur conscience collective. Encore une fois, la même idée revient. Et si la conscience n'était pas individuelle, mais distribuée? Je te propose maintenant de faire une pause. Installe-toi confortablement et ferme les yeux. Ressens le poids de ton corps, les points de contact, ta respiration. Inspire et expire lentement. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement
bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine que ton souffle ne s'arrête pas à tes poumons, qu'il se prolonge, il devient le vent. Ressens l'air autour de toi comme une continuité. Prends le temps d'accueillir les sensations. Et maintenant, porte ton attention sur ton cœur. Sens son rythme. Sens son rythme et imagine que ce rythme s'étend comme une onde. Une onde qui rejoint d'autres battements, d'autres vies, d'autres êtres. Des arbres, des animaux, des océans, comme si tout vibrait ensemble. Tu n'es plus une frontière, tu es un point de passage, une expression du vivant. Prends quelques instants pour ancrer en toi cette sensation. Ressens-la sans chercher à la comprendre. Juste être. Il est temps de reprendre le rythme de notre journée. Commence par remettre de l'énergie dans ton corps, en bougeant les doigts, les orteils, poignets et chevilles. Tu peux t'étirer si tu en ressens le besoin. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Depuis toujours, nous avons appris à nous voir comme séparés des autres, du monde, de la nature. Mais peut-être que cette séparation n'est qu'une perception. Et si nous étions les cellules d'un organisme plus vaste? Si nos pensées, nos émotions, nos actions participaient à quelque chose de plus grand? Peut-être que comprendre cela, ce n'est pas perdre son identité, mais retrouver sa place, non pas au-dessus du monde, mais en son cœur. Dans le prochain épisode, nous irons au bout de ce voyage. Là où l'unité ne se comprend plus, mais s'incarne. Rendez-vous pour le dernier épisode de la saga Mythes et Psychologie, le jardin retrouvé, ou l'unité vécue.